à Dieu très haut Seigneur pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs. Mon bien cher frère, tu dois savoir d'où vient pour toi l'existence, le souffle, l'intelligence et ce qu'il y a de plus précieux, la connaissance de Dieu. L'espérance du royaume des cieux est celle de contempler la gloire que tu vois aujourd'hui de manière obscure, comme dans un miroir, mais que tu verras demain dans toute sa pureté et son éclat. D'où vient que tu sois fils de Dieu, héritier avec le Christ, et, j'oserais le dire, que tu sois toi-même un Dieu. D'où vient tout cela et par qui? Ou encore, pour parler de choses moins importantes, celles qui se voient. Qui t'a donné de voir la beauté du ciel, la course du soleil, le cycle de la lune, les astres innombrables, et, en tout cela, l'harmonie et l'ordre? Qui les conduisent ainsi, à la manière d'une lyre bien accordée? Qui donc t'a donné la pluie, l'agriculture, les aliments, les arts, l'administration, les lois, la cité, une vie civilisée, des relations familières avec tes semblables? D'où vient que, parmi les animaux, certains sont apprivoisés et domestiqués, tandis que d'autres fournissent ta nourriture? Qui t'a établi Seigneur et Roi de tout ce qui vit sur la terre? Qui donc, pour arrêter là cette énumération, t'a donné tout ce qui fait de toi un homme, supérieur à toutes les autres créatures? N'est-ce pas celui qui, avant toute chose, et en retour de tous ses dons, te demande d'aimer les hommes? Est-ce que nous ne serions pas méprisables si, après tout ce qu'il nous donne, de fait ou en espérance, nous ne lui apporterions pas cette seule chose, aimer les hommes, alors que lui, notre Dieu et notre Seigneur, n'a pas honte d'être appelé notre Père? Allons-nous renier nos frères? Non, mes frères et mes amis, ne soyons pas les gérants malhonnêtes des biens qui nous ont été confiés. Ne risquons pas d'entendre Saint Pierre nous dire « Ayez honte, vous qui retenez le bien d'autrui. Imitez l'équité de Dieu, et il n'y aura plus de pauvres. » Ne nous donnons pas tant de peine pour ramasser et conserver, quand d'autres souffrent la peine et la pauvreté. Car autrement, nous subirons les malédictions et menaces acerbes du prophète Amos, qui commence ainsi. « Écoutez bien, vous qui dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre, et le sabbat, pour que nous puissions ouvrir nos magasins? » Mais bien, chers frères, pratiquons nous-mêmes cette loi sublime et primordiale de Dieu, qui fait pleuvoir pour les justes et pour les pécheurs, et qui fait lever son soleil également pour tous. Il déploie pour tous les immenses étendues de la terre en friche, les sources, les fleuves et les forêts. Aux oiseaux, il donne l'air, et l'eau à toutes les bêtes aquatiques. Il donne généreusement les ressources nécessaires à la vie de tous. Celles-ci ne sont pas confisquées par les puissants, limitées par une loi, ou rationnées. Elles sont communes, abondantes, et par conséquent, Dieu les offre sans que personne ne soit frustré. Car il veut honorer par cette égalité dans ses dons l'égale dignité de la nature, et montrer toute la générosité de sa bienfaisance. Amen.